C'est la Mat Pagaie les amis, aujourd'hui 44e jour de l'aventure réveil sur la très jolie île d'Arborek. Nous sommes toujours dans l'archipel des Raja Ampat, nous sommes toujours dans un endroit paradisiaque. On profite pleinement de ce petit bout du monde et nous vivons toujours des moments exceptionnels. On est complètement déconnecté. Je dois vous avouer que là, la notion de temps, tout ça, c'est déjà très loin. On a un peu tout oublié. On se rase pas, je salis pas de vêtements ici parce que je suis soit avec mon maillot de bain et mon t-shirt bleu pour faire du snorkeling. Et bon, là, je me suis habillé un petit peu pour vous parler. Mais sinon, on salit pas beaucoup de vêtements ici. On se laisse aller tranquillement. Et cette île d'Arborek, alors, je vous la présenterai probablement dans la prochaine vidéo. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter l'excursion que nous avons faite il y a quelques jours en direction de Pianemo. Mais simplement quelques mots là sur l'endroit où nous sommes, Arborek. Ça fait déjà quelques jours que nous sommes ici. On adore cet endroit, c'est notre dernier stop, c'est la dernière île que nous allons visiter au Raja Ampat. Ce qui nous plaît beaucoup ici, alors d'abord c'est le homestay où on loge, la guest house. On a pu choisir le bungalow puisque on arrivait ici, il n'y avait pas d'autres clients. Nous étions les premiers depuis, il y a du monde qui est arrivé. On a pu choisir le bungalow le plus loin au-dessus de l'eau. On est voilà, toujours au-dessus de l'eau ou dans l'eau ici au Raja Ampat. Et on adore cet endroit, le soleil se couche juste en face. Il n'y a pas meilleur emplacement pour le coucher du soleil, franchement on est ravi. L'endroit ouais, s'appelle Mawar Guest House, c'est hyper sympa, on adore. Mais le but ouais, donc, de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler donc de Pianemo, l'excursion que nous avons faite. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que la dernière excursion depuis l'île de Crie, c'était Wayag. En fait, la dernière, c'est celle que nous avons faite en direction de Pianemo. Mais c'était non seulement une excursion, mais c'était aussi un trajet pour rejoindre l'île de Pianemo, puisque nous avons logé là-bas. Donc on a fait d'une pierre deux coups, entre guillemets. Nous avons fait l'excursion et on a demandé donc aux gens qui nous emmenaient là-bas de nous laisser à Rufas. Et j'avais donc pris contact avec la nouvelle guest house au sud de Pianemo qui s'appelle Gloria. Je ne sais pas si vous arrivez à bien suivre un petit peu tout. Et en fait, Gloria est venue nous chercher sur l'île de Rufas. C'était seulement à 10 minutes. Et ça nous est revenu moins cher que si on avait pris simplement un bateau pour faire le trajet en fait entre les deux îles, faire le transfert. Donc là, on en a profité, on a fait l'excursion. Et en plus, on était quasiment sur place, seulement à 10 minutes. Et Pianemo, c'est une excursion que je vous conseille vivement. Je vais essayer de me trouver un endroit à l'extérieur. Je suis à l'intérieur du bungalow parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, mais j'aimerais bien quand même vous parler pour le reste de la vidéo à l'extérieur. Je vais voir si je peux me trouver un petit coin tranquille, comme ça vous aurez un petit aperçu là de l'endroit qui est vraiment paradisiaque, Mawar Guest House, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Alors je me suis trouvé un petit coin à l'abri, à l'écart du vent, en tout cas pour l'instant. Pourtant je suis juste au bout de l'île, mais il y a quelques arbres de vent qui me protègent un peu du vent. Alors à propos de cette sortie en direction donc de Pianemo, comme d'habitude on part après le petit déjeuner. Alors comme d'habitude, sauf la sortie pour Wayag, on est parti un petit peu avant l'heure du déjeuner. On a mangé quelque chose, mais on est parti plutôt 6h30. Mais sinon toutes les autres excursions, en général ici vous prenez votre petit déjeuner donc à 7h et vous prenez ensuite le bateau pour faire votre excursion. Donc ce jour-là, direction Pianemo, et Pianemo depuis l'île de Crie, nous étions encore sur l'île de Crie à ce moment-là, c'est environ, c'est une bonne heure de bateau, on va dire allez une heure et quart de bateau, et tous les homestays et toutes les guest houses proposent toujours les mêmes tours, et en fait ce tour à Pianemo, ça comprend Melissa's Garden. Melissa's Garden, c'est un spot de plongée assez connu, alors spot de plongée également de snorkeling, et c'est par là qu'on commence. Donc on a tracé la route direction Pianemo, premier arrêt Melissa's Garden. En fait c'est 3 petits îlots. Alors il y a beaucoup de courants à cet endroit, attention si vous entreprenez le tour de ces petits îlots, parce qu'il y a un côté vraiment où vous pouvez facilement vous faire emporter. Ce jour-là on n'a pas vu grand chose, il y avait des beaux coraux mais on n'a pas vu spécialement beaucoup de poissons. On a passé un bon petit moment quand même dans l'eau, à tourner autour de ces îlots. Et puis ensuite on a donc pris la direction de Pianemo et de son fameux point de vue. Et là, encore une fois, c'était waouh, très beau point de vue. Alors ce point de vue, en fait, il offre un panorama vraiment très beau sur plein de petits îlots. Ça peut ressembler un petit peu à ce que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Ça ressemble un petit peu à Wayag, mais soyons très honnêtes, Wayag c'est quand même un cran, voire 2, voire 3 crans au-dessus en termes de féerie, de beauté, de couleurs, de paysages, mais
Pianemo, c'est quand même très très beau. Et pour la petite anecdote, ce que vous voyez, ce panorama que vous voyez à Pianemo, c'est le dessin que l'on retrouve sur les billets de banque indonésiens de 100 000 roupies. C'était vraiment cool, on était accompagné de Mimi donc de la guest house de Cri. On a vraiment pris le temps, on est monté en haut donc de ce point de vue et il y avait quasiment personne. Apparemment, il y a des jours où c'est très fréquenté et nous y sommes allés un dimanche et apparemment c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de monde puisque les gens se reposent ici le dimanche, donc il y a moins d'excursions qui sont proposées. Et on est resté quand même un bon moment donc à profiter de ce beau panorama. Bien sûr, petite session en drone. Après avoir bien profité de ce très joli panorama, direction un autre point de vue mais qui est juste à côté, hein. On a repris le bateau pour seulement même pas 10 minutes, c'est Telaga Bintang. Telaga Bintang, c'est le Star Lagoon, le lagon en forme d'étoile, le lagon étoilé. Un autre point de vue très joli avec là une plus petite plateforme. Je me suis fait une deuxième session en drone. Deuxième session en drone tout aussi magique et féerique que la première session. Et c'est vrai que les paysages, c'est pas Wayag, mais c'est quand même pas mal du tout, hein. Il faut bien reconnaître que ça claque quand même pas mal au niveau des paysages. Ensuite, après ces deux points de vue, après avoir navigué un petit peu entre ces îlots, on a pris la direction donc de Rufus. Rufus, c'est une autre île qui est, elle, également très connue ici au Raja Ampat, surtout quand on la voit du ciel. En fait, c'est une île qui a un lagon en son centre, au milieu. Je ne sais pas si ma description est vraiment très bonne. Bref, avec les images, vous allez tout de suite comprendre. Et c'est une toute petite île. Il y a seulement 2 hébergements, 2 homestays sur cette île de Rufus qui sont à l'intérieur dans le lagon. Et en fait, là, le but, c'est d'aller dans le lagon, de nager un petit peu. Il y a une cabane qui a été construite où là on a un très joli point de vue justement donc sur l'île et le lagon. Et puis il y a une dernière session de snorkeling que l'on peut faire de chaque côté de l'île, puisque l'île est un petit peu étirée comme ça du nord vers le sud. Et de chaque côté on a de beaux récifs avec pas mal de coraux, pas mal de poissons. On a aperçu quelques requins. Et là aussi ça vaut le coup, vous pouvez faire un bon petit stop sur cette île de Rufus.
Bien entendu, je me suis offert une nouvelle session en drone et là ça valait vraiment le coup parce que quand on regarde cette île, la vue du ciel, cette île de Rufas, c'est vraiment magnifique, c'est très 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 beau. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, on a profité de cette excursion pour nous ensuite rester là-bas et nous rendre dans notre nouvelle guest house qui s'appelait Gloria. Donc une fois l'excursion terminée, nos amis avec qui nous avons partagé le bateau et puis Mimi de la guest house Gibran, eh bien eux ont pris le chemin du retour. On leur a demandé de nous laisser sur l'île de Rufas et on est resté avec Madeleine petite demi-heure tous les deux, tranquille, et on a attendu donc que le boss, le patron de notre nouvelle guest house, Gloria Homestay, vienne nous chercher. C'était seulement 10 minutes de bateau. Alors là-bas, il n'y a pas de village, la guest est située sur une plage et il n'y a pas de chemin pour aller à droite, ni de chemin pour aller à gauche, ou ni même de chemin pour monter dans la montagne. Par contre, c'est très sympa, vous êtes assez isolé, et au niveau de la bouffe, c'est la meilleure cuisine que nous avons mangée depuis que nous sommes arrivés au Raja Ampat. Alors on mange à peu près la même chose que l'on mange dans les autres homestays, mais je ne sais pas, c'était plus savoureux, peut-être que ils utilisent plus de condiments, d'épices, je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'on s'est régalé, c'était très très bon au niveau de la cuisine. Et on a passé 3 jours à glander, 3 jours à ne rien faire. Madeleine a pas mal bouquiné, moi je me suis posé, alors quand il y avait un petit peu d'électricité, vous l'avez compris, hein, l'électricité ici c'est très aléatoire, le réseau c'est pareil, c'est très aléatoire, on est quand même pas mal déconnecté ici, mais quand j'avais un petit peu d'électricité là-bas, je faisais un petit peu de montage, mais sinon on a passé beaucoup de temps sur la petite terrasse de notre bungalow, dans le hamac également, et puis le jour où on est arrivé, en fait, nous étions les seuls clients, donc là pareil, on a pu choisir notre bungalow, on était isolés, coupés du monde, non, c'était vraiment très très sympa. Donc 3 jours là-bas, avant ensuite de rejoindre cette île d'Arborek où nous sommes encore aujourd'hui. Voilà pour le petit résumé de cette excursion du côté de Pianemo. Franchement, ne passez pas à côté si vous n'avez pas l'occasion d'aller du côté de Wayag dont je vous ai parlé hier. Franchement, passez pas à côté, allez faire cette excursion, surtout que c'est complet, il y a pas mal de sites entre Rufas, Melissa's Garden, si vous êtes plus chanceux vous verrez peut-être des requins, des choses comme ça, et en plus cette excursion elle est proposée quasiment de partout, hein. Peu importe l'île où vous vous trouvez, c'est un tour qui est quand même assez classique, donc vous avez la possibilité de faire cette excursion depuis quasiment n'importe quelle île. Ça valait vraiment le coup, mais comme chaque journée que nous passons ici dans cet archipel des Raja Ampat, ça va faire, je pense, tout bizarre de revenir à la civilisation quand nous allons prendre l'avion avec Madeleine. On va ensuite prendre la direction donc de Makassar. Madeleine va rentrer chez elle, je vais poursuivre l'aventure dans une autre région de l'Indonésie, mais je pense que ça va nous faire tout drôle de monter dans l'avion, d'atterrir dans une ville assez importante, parce que là franchement moi je suis complètement déconnecté, je sais pas du tout quel jour on est. Il y a les repas qui rythment un petit peu la journée, mais sinon pour le reste, bon, je sais que je suis sur l'île d'Arborek, mais pour le reste je ne sais pas grand chose, mais ça fait vraiment du bien d'être complètement déconnecté et puis surtout d'être entouré d'une nature aussi généreuse. Vous voyez, il
des arbres un peu partout, le bruit du vent, le bruit des oiseaux. Il y a énormément d'oiseaux là sur cette île d'Arborek. Il y en a sur toutes les îles, mais ici à Arborek, on entend des chants d'oiseaux le matin. C'est un truc de fou. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et surtout à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.